Les pratiques sexuelles influencent-elles le risque de développer un cancer de la prostate? Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris, je suis spécialisé dans les pathologies de la prostate. Pensez à liker cette vidéo, à la partager avec des proches et à vous abonner à cette chaîne dédiée à la prostate. Beaucoup de patients se demandent comment diminuer le risque de développer ultérieurement un cancer de la prostate. Et finalement, les pratiques sexuelles, c'est un sujet extrêmement intéressant. Est-ce que notre sexualité, nos pratiques sexuelles peuvent permettre de, à terme, diminuer le risque de développer un cancer prostatique? Une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui a repris plusieurs autres analyses, une sorte de revue de la littérature, une méta-analyse a étudié 3 facteurs par rapport au risque de cancer de prostate. L'âge des premiers rapports, le nombre de partenaires féminins et la fréquence des éjaculations chaque mois. Concernant la fréquence des éjaculations, on en a parlé dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. On s'est effectivement aperçu qu'à partir de 21 éjaculations par mois, le risque de développer un cancer de la prostate à terme était diminué de 20%. Intéressons-nous maintenant à l'âge des premiers rapports et au nombre de partenaires sexuels féminins. On s'est aperçu que ces 2 facteurs influent sur le risque de développer un cancer de prostate. Plus on aura des rapports sexuels tôt et plus on aura de partenaires sexuels féminines, plus le risque de développer un cancer de prostate sera accru. En termes de chiffres, à chaque fois que vous diminuez de 5 ans l'âge des premiers rapports sexuels, par exemple vous passez de 25 ans à 20 ans, vous augmentez votre risque de développer un cancer prostatique de 4%. À chaque fois que vous augmentez le nombre de partenaires sexuels féminines de 10, vous augmentez le risque de développer un cancer de prostate de 10%. Alors on a essayé de se demander quels pouvaient être les facteurs. Tout d'abord, quand il y a une activité sexuelle soutenue, on va avoir une plus grosse activité androgénique, on va fabriquer plus de testostérone, qui, on le sait, sont l'un des facteurs de risque de développer un cancer de prostate. Et on est plus exposé également au risque de MST, qui peuvent être un facteur de risque de cancer de prostate. 2 bémols à cette étude. Premier bémol, c'était l'époque. Seules les partenaires féminines ont été étudiées. Il est évidemment extrêmement intéressant de s'intéresser aussi aux partenaires masculins. Deuxième bémol, c'est une étude qui est purement déclarative. Bien évidemment, personne n'est allé vérifier l'âge de vos premiers rapports et surtout le nombre de partenaires que vous avez eu, le fameux body count, si tant est qu'il soit possible d'en avoir un et de savoir précisément combien de partenaires sexuels on a eu dans notre vie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci et à bientôt.